Il était le plus grand philosophe de l'histoire, et ses œuvres ont disparu. Aujourd'hui, on va parler du plus grand philosophe de l'histoire, Ibn Rushd, plus connu sous le nom d'Averroès en Occident. Il est né en 1126 pendant l'âge d'or islamique en Espagne, à l'époque où l'Espagne était un véritable puits de savoir, que ça soit au niveau de la science, de la médecine, de la philosophie, de l'art, etc. Dites-vous que la bibliothèque de Cordoue comptait plus d'une centaine de milliers de manuscrits. D'ailleurs, c'est important de savoir qu'à cette époque, en Espagne, les chrétiens et les juifs vivaient en paix avec les musulmans. Ils pouvaient pratiquer leur religion en paix, ils avaient leurs propres lois, leurs propres tribunaux, etc. Bref, revenons à Averroès. Lui, c'était un philosophe, mais aussi un médecin, un juriste et un théologien. Et il est connu surtout en Occident pour ses commentaires d'Aristote. C'est lui qui a fait découvrir la philosophie grecque au monde islamique et à l'Europe médiévale. Mais il a été très critiqué par les savants musulmans, car ils considéraient qu'Averroès faisait passer la philosophie devant la religion, et que son approche trop philosophique l'éloignait du Coran et de la Sunna. Et à la fin de sa vie, Averroès, il a été accusé pour ses idées trop proches de la philosophie grecque, et ça a provoqué la colère des autorités. Suite à ça, il fut exilé à Lucena, et ses livres ont été brûlés en public à Cordoue. Mais bien que ces œuvres ont disparu du monde islamique, elles ont survécu en Occident et elles ont été très étudiées en Europe. Et en France, il y a même un lycée qui porte son nom à Lille, le lycée Averroès, et qui a été le premier lycée musulman de France. Et en 2023, le lycée a obtenu un taux de réussite au bac de 95% et en 2024 de 97,5%, avec 69% de mentions, ce qui fait de ce lycée musulman un des meilleurs lycées de France. Selem les mecs.